donc, bonsoir à toutes. On va choisir c'est le bon. Il en fait toujours une qui démarre à l'envers. Alors, je vais moi vous faire une créa avec ce que vous a montré Ingrid tout à l'heure. C'est le lot qui est dans notre celebration, en fait du 4 février, 4 janvier au 28 février, le lot coucou amical avec les papiers et le super petit oiseau. Salut les filles. Alors Cathy tout à l'heure, Katia tout à l'heure vous a montré les papiers, mais ils étaient coupés en petits et elle vous a montré ça rapidement. Alors on va en profiter pour les regarder de plus près. Voilà, alors il y a deux côtés comme à chaque fois. On retrouve le petit oiseau des tampons ici. Je ne vous montre qu'une feuille parce que le projet est avec cette feuille là justement. Donc on a celui-ci d'un côté et de l'autre. On a des petites rayures sympas et ce feuillage avec ces fleurs qui sont les mêmes que sur le tampon, hein. Et les feuillages aussi, ça reprend vraiment les mêmes que le tampon. Je vais vous montrer juste après. Hop là, celle-ci. Donc des petits pois, mais qui sont, regardez de près, ça fait des petites torsades à l'intérieur, je sais pas trop. Et là, les petites fleurs, donc c'est le recto verso, les petites fleurs aussi, comme si elles étaient tamponnées plein de fois. Celui-ci, on est beaucoup dans les tons printaniers, hein, des couleurs un peu pastel, mais très sympa. Voilà, le recto verso. Et la dernière, là, elles sont tombées. Et la dernière, donc du vert avec le feuillage. Et de nouveau, nos petits oiseaux sur des tons de bleu. Donc pour vous dire, on a du noir, du fraisia, de la grenouillette, des pétales roses, le piscine party et le sapin ombragé, entre autres. Voilà. Alors, le tampon, le voici. Vous l'avez aperçu tout à l'heure avec Katia. On va utiliser le petit oiseau, nous, seulement du tampon tout à l'heure. Et voilà. Et moi, c'est le projet, voici le projet que je vous propose de faire. Donc, c'est une petite carte qu'on va ouvrir, comme ceci. Et choum, voilà, petite carte, toute simple, non, un petit peu de, mais toute jolie, on va dire, voilà, avec ce tampon là. J'espère que, franchement, le projet vous plaît. Alors, je vous montre, je vais le laisser par là, si vous le voyez. Je sais pas, l'éclairage n'est pas génial ce soir. Je le laisse par là pour que vous voyez. Alors, on aura besoin, en plus de notre set de tampons et du papier, moi j'ai utilisé, mais je pense qu'on peut le faire avec d'autres, le set de poinçons qui est dans le catalogue annuel, qui était même en promo, la dernière promo qu'il y a eu, contour festonné, celui que j'appelle les petits beurres. Alors on va utiliser le plus grand pour les grands morceaux, celui, alors le troisième on va dire, et le quatrième poinçon. Voilà, de ce set. Alors il nous faudra, là moi j'ai en blanc mes 3 morceaux. Vous allez voir, j'ai un peu préparé parce qu'on n'a pas pas trop de temps, donc voilà. Donc il nous faut 3 morceaux avec le grand poinçon. Un morceau donc coordonné à votre papier avec le moyen. Et là pour le tamponnage, le petit blanc. Voilà. Après, il nous faudra une bande de papier design. Alors, moi, j'ai pris le même parce que franchement, je sais pas, cette couleur, je l'adore. C'est Piscine Party et je trouve ça trop beau. Alors, la bande, en fait, je n'ai utilisé qu'une bande du papier. Vous voyez, il y a le reste là. Donc là, j'ai pu faire déjà avec une bande cette carte-là. Il y a celle-ci pour celle qu'on va faire ensemble. Et je pense qu'il y a de quoi encore en faire une avec ce papier-là, si je ne change pas de papier. Donc la bande, je l'ai coupée. Alors,
Je l'ai coupée, elle fait 8,2 cm par toute la longueur. Alors je l'ai calculé en pouces pour nos amis, c'est 3 pouces un quart par toute la longueur par 12 en fait. Voilà, voilà. Ah oui, c'est vrai, ça fait comme un timbre un peu, effectivement. J'essaie de lire vos commentaires. À vous aussi, à vous. Donc voilà, oui, bonne année à vous aussi, mesdames. Voilà, je lisais en même temps. Alors, je vais ranger mes dies parce qu'on n'en a plus besoin. Et puis, on va passer au montage à la carte et peut-être au tamponnage dans un premier temps, ça sera fait. Donc, en piscine partie, je vais tamponner le petit oiseau. Hop, un bloc. Mon petit oiseau, alors vous voyez, il a déjà servi. Alors, vous inquiétez pas, hein. Il est un peu rose parce que je l'ai tamponné en rose, dans des tons roses, mais ça ne part pas du tampon, mais ça ne tâche pas les autres tamponnages. Alors l'avantage de l'avoir en transparent, c'est qu'on peut voir exactement à travers. Et du coup, qu'on peut le positionner. Parce que du coup, mon petit timbre, comme une d'entre vous a dit, bonsoir à toutes, le timbre il n'est pas très large et donc du coup il faut arriver à positionner l'oiseau bien pour que il tienne dans le cadre révolu vu à son. Alors hop. Donc je vais le faire comme ça, j'aurais pu prendre mon Stamparatus hein, mais hop, voilà voilà. Oui, ces derniers jours j'avais vraiment envie de couleur printanière. Chez nous, il y a la neige qui revient. Je sais qu'au Québec, vous l'avez déjà, mais vous l'avez toujours. Mais là, il y a le froid et la neige qui reviennent alors qu'on a eu quelques jours de printemps. Et du coup, eh bien, j'avais envie de couleur un petit peu printanière. Donc voilà. Donc nous avons notre petit oiseau. On va le coller tout de suite sur ça, sur le deuxième die, vous voyez, pour que la deuxième découpe. Donc un petit peu de colle, hein, juste comme ça, on ne perd pas ni l'un ni l'autre. Et voilà. Merci beaucoup les filles, vos compliments me touchent. Donc après nous avons donc nos 3 morceaux, nos 3 grandes découpes que nous allons, que nous allons alors monter. Je vais prendre je vais faire un peu de place sur le plan de travail. Donc les 3 morceaux, il va y avoir celui-ci du milieu, comme vous pouvez voir, il n'aura plus ces petits zigouiouis. Donc on va lui enlever de chaque côté. Donc je me mets bien au ras en fait là, avec le coupe-papier, et je viens hop couper la petite bande que je peux garder pour faire une petite dentelle sur un autre projet. Et je vais faire de l'autre côté la même chose exactement. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre mes ciseaux. Et vous voyez, il y a la petite boucle qui avait commencé. Donc, je vais venir la couper. Parce qu'en fait, sinon, elle va me gêner. Hop. Voilà. Bon, est-ce que vous avez déjà eu votre coup de cœur pour le catalogue? Il y a tellement de belles choses dedans. Alors, voilà. Et donc, du coup, on va venir tracer, plier, marquer le pli entre, en fait, juste ces morceaux-là. Vous voyez, là, à l'endroit où, en fait, où j'ai enlevé la petite... je vais vous le montrer, vraiment, juste là. Donc, ça mesure un demi-pouce ou 0,6. Mais c'est vraiment du milieu de pour rejoindre la ligne en fait entre les deux petites dentelles qu'on a découpées. Ça fait un demi-pouce pour celle où je coupe pas, non, je coupe pas. Donc voilà, ceci marqué,
Voilà, hop. Et hop, et là on va marquer le pli, je le remarquerai après. Les deux autres qu'on a coupés, on va venir les plier en leur centre. Alors, le centre, il est à, que je ne dise pas, à 3, pardon, n'importe quoi, à 6,1 cm ou alors 2 pouces 3/8. C'était ça. Donc 6,1 cm. En fait, on le voit, c'est au milieu entre les deux. Il faut se mettre pile à la flèche entre les deux. Pour celles qui aiment les dimensions, je vous les donne. Donc on fait la même chose pour les deux. Hop. Et voilà. Et on n'a plus besoin du coupe-papier. Donc voilà. Et on va pouvoir venir plier tout ça. Alors, où est passé mon plioir? Évidemment, quand j'en ai besoin. Voilà. Donc on va venir bien plier tous nos plis. C'est le cas de le dire. Bien les marquer, parce que sinon après elle fait vraiment trop accordéon. Il faut vraiment bien marquer. Et encore ici. Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est comme ceci. Donc, on prend les deux morceaux qu'on a pliés et on met les plis à l'intérieur. Ça nous évitera de nous tromper, tout simplement. Et on va venir coller nos petites languettes sur le côté comme ceci. Alors, il faut juste faire attention à une chose. Quand on les colle, il ne faut pas être en décalage là, sinon ça va pas être joli. Donc on va s'arranger pour coller et se remettre bien droite. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc du coup derrière, ça sera pas au bord. Parce que si on se met au bord, on n'est plus en face et ça sera pas aussi joli. Donc je mets de la colle, ce qui permet de réajuster plus facilement. Et je viens me mettre, hop, bien, oups là, ça glisse, évidemment, voilà, c'est jamais facile. Et je viens me mettre, voilà, pour que la dentelle soit bien l'une par-dessus l'autre. Et voilà. Et je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Ce qui fait que on sera, parce que là si je collais au bord, ça se chevaucherait, mais puisqu'on va remettre la dentelle l'une en face de l'autre, et eh bien ça va être, hop là, ça va être bord à bord. D'ailleurs ça va nous aider à nous caler. Hop. Voilà. Ah, j'arrive plus à la caler, j'ai bougé. Et je fais en live, c'est toujours plus stressant, puis je veux pas mettre trop ma tête au-dessus. Voilà. Hop là, il y avait un petit bout qui avait collé. Voilà. Il suffit maintenant de prendre notre petite bande. Donc je rappelle la hauteur. En fait, la hauteur de cette carte, là, ça fait 8,8 cm, soit 3 pouces et demi, sans compter la dentelle, hein, la hauteur du rectangle. Et donc, du coup, j'enlève 5 cm, 0,5 cm. Donc, du coup, je fais une bande de 8,2. Je vais venir couper dans ma bande deux morceaux de 5,5 cm pour coller là devant, parce que c'est la taille qu'il faut. Et j'utiliserai le reste de la bande pour l'intérieur. Est-ce que je suis dans le temps? Oui, ça va. Hop. Donc je vais venir coller ici. Hop. Voilà. Coller.
temps, c'est rageant hein, de coller les petits oiseaux derrière, mais cette couleur de papier, franchement, j'ai tellement aimé. Si je m'en mettais d'aplomb et droit, ça serait mieux. Petit point de colle qui a... Ça a glissé, mais je mettrai un petit coup de dégommeur tout à l'heure. Mais bon, voilà. Après, je vais pouvoir coller. Alors, attention. Non, je vais peut-être coller la bande du milieu avant, comme ça, ça cachera ça. Ma petite bande de colle. Donc, je vais venir coller la partie centrale en étant à peu près de chaque côté. Alors, on pourrait prendre une autre bande, mais je trouvais que c'était dommage et que ça allait gaspiller pour aller vraiment arriver jusqu'au bord ici. Donc, je trouvais que ça ne choquait pas qu'il y ait une petite bande blanche. Hop. Donc là, et je viens marquer les plis. Alors, il faut soulever un peu, sinon la dentelle va s'animer. Je ne vais pas marquer au bon endroit. Et en live, c'est vraiment très différent de quand on est tranquille à la maison, hein, je vous le dis moi. Alors moi, je suis pas Karine Lecomte. Karine Lecomte, c'est ma copine. Mais c'est pas moi. C'est une autre Karine. Parce que chez les Agnesiris, on est un certain nombre de Karine. Et voilà. Et une fois que j'ai marqué les plis, je viens coller. Ça sera plus simple après. Hop. Et voilà. Et là, je vais revenir marquer le pli avec le plioir pour que la carte voilà tienne bien. Et puis il ne me reste plus qu'à venir mettre mon petit oiseau. Alors je vais venir le coller que d'un côté bien sûr hein, pour que ça puisse s'ouvrir. Donc je mets de la colle que sur un côté et je viens centrer quand même. Voilà. Et puis, alors, moi j'ai voulu finir avec le ruban que l'on a au catalogue, qui est au catalogue annuel, qui s'appelle Piscine Party, un ruban d'organza. Donc je viens mettre une bande de scotch double face assez bas pour pouvoir passer en dessous de l'oiseau en fait, après de l'autre côté. Merci les filles, c'est très sympa. Bon, voilà. Donc, je vais venir couper un morceau assez. Je fais un peu au pif. Je pense que j'en ai mis trop, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Et je retourne et je vais pouvoir venir faire un nœud, alors au milieu, sur le côté, comme on veut. Et voilà. Hop. Alors le petit ruban d'organza, les chutes, évidemment, je les garde toujours. Et je vous conseille de donner un petit coup de chaud parce qu'il s'effiloche très vite. Et voilà la carte. Donc je vous remonte celle-là qui était un peu plus finie. Parce que là on n'a peut-être pas trop de temps, si on a encore un peu. J'avais rajouté, mais je crois plus qu'il soit au catalogue, des petits brillants qui sont aussi Piscine Party. Et je ne l'ai pas préparé, mais j'ai rajouté aussi donc la même taille en blanc. J'ai découpé de la même taille que celui que j'ai fait en Piscine Party, un blanc sur lequel j'avais tamponné aussi les petites fleurs. Ai-je le temps de le refaire? 22, si j'ai une chute de blanc par là, oui. J'ai le temps. Je vais vous passer à la machine tout de suite, comme ça on va vraiment la finir ensemble. Alors je ne vous montre pas ma machine, elle est sur mon travail juste à côté.
Et là, comme je laisse pas la machine, ça va faire tout tomber ma pile de papier. Donc voilà. Donc là, cette fois-ci, j'avais pris en fait la petite fleur là. Je vais prendre un plus petit bloc. Voilà. La petite fleur qui est ici avec la feuille. Et je trouve que ça finit bien la carte. Toujours en piscine partie. Et je suis venue la tamponner, pardon. Ou l'étamper. Hein, en fait, après tout, on est en mode québécoise aussi ce week-end. Donc on tamponne, on étampe. Hein. Voilà. Ici. Et je vais pouvoir venir la coller au milieu. Ah ben évidemment, j'ai fait le petit nœud, donc il faut que je rouvre. Hop. Alors là, il faut... Elle n'a pas pris de pli encore bien, donc elle est un peu... Il faut que je la tourne là. Hop. Donc voilà. Voilà, voilà. Hop. Et donc les petits brillants, si j'ai le temps et si je vous les trouve, mais je crois que c'est une ancienne collection, mais on peut mettre ce qu'on veut. Il y en a tout le temps des petits gemmes dans le catalogue, donc hop. Voilà. Alors si j'ai le temps, je peux vous montrer aussi, j'ai fait une autre carte en fait avec ce même set, complètement différente, une carte bien plus simple, où j'ai tout d'abord pris une base de carte et une deuxième carte à coller dessus, et j'ai tamponné cette fleur là, je l'ai tamponnée sur un collant en fait, c'est un genre de post-it que je trouve moi en rouleau comme ça, pour masquer. C'est la technique du masquage. J'ai tamponné une première fois, j'ai caché mon tamponnage, j'ai tamponné une deuxième fois, j'ai caché aussi. Et pour faire hop, ce bouquet de fleurs que j'ai coloré en plus suivant avec... donc j'avais tamponné là en fleurs de cerisier et j'ai passé juste mes petites brosses en fleurs de cerisier aussi, très légèrement. Et puis j'ai coupé une bande de papier blanc et là c'est le ruban flamand fougueux qui est brillant, que j'ai collé avec du scotch double face. J'avais retamponné mes petits oiseaux que j'ai peint façon aquarelle en béguin bleu, en riche raisin et aussi en fleurs de cerisier. Voilà, une autre petite création avec ce set là. Et voilà, mais celle de ce soir, elle est là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets les photos et les dimensions et le matériel que j'ai utilisé dans la soirée. Là, je vous mets tout ça en dessous de ma vidéo. Voilà, ben, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien.